Au-dessus de tout, chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus est élevé au-dessus de tes problèmes. Jésus est au-dessus de la journée d'aujourd'hui. Jésus est au-dessus de tout ce que tes yeux voient. Jésus est élevé au-dessus des cieux. Jésus est élevé. Et s'il est élevé, laisse-moi te dire, tu es élevé ensemble avec lui, car ta vie est avec Jésus-Christ caché en Dieu. Jésus est élevé, Jésus est élevé. Si Jésus-Christ est élevé, ta vie n'est pas abaissée. Si Jésus-Christ est élevé, ta vie n'est pas par terre. Si Jésus-Christ est élevé, ta vie n'est pas piétinée. Si Jésus est élevé, ta vie est visible. Ah oui. Oh, merci Seigneur. Il n'y a que Jésus qui soit élevé. C'est pourquoi il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom que nous élevons en ces lieux ce soir encore. Parle-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur, comme écoutent les vrais disciples. Saint-Esprit, merci pour ta prise en charge. Utilise ton instrument, libère l'onction pour l'édification de ton peuple. Merci, car les objectifs du royaume vont être atteints ce soir. Oh Seigneur, nous sommes sûrs et certains que même pour une personne, la parole de ce soir va atteindre les objectifs. Nous nous opposons à tout ce qui est comme distraction. Et nous focalisons toute notre attention sur toi. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi? Acclamons celui qui est élevé au-dessus de tout, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous avons la joie de pouvoir accueillir un fils maison qui va nous apporter la parole. Il est le pasteur titulaire de l'extension Vie Nouvelle, où Dieu a établi le pasteur Bola, mais lui, il est le pasteur de l'extension Vie Nouvelle à Salongo, appelé Maison de la Transformation. Mais c'est aussi l'un des animateurs de notre radio, où par son canal, Dieu ne cesse de faire du bien à beaucoup de gens. Nous avons cité le pasteur Willy Kunku. Alors, qui s'avance? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'ai parlé d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux encore bien faire? Alléluia. Est-ce qu'on est là dans la présence de Dieu? Quelqu'un est là dans la maison de son Père. Est-ce qu'il y a une personne qui se sent à l'aise dans la maison de son Père? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas étranger dans la maison de Dieu, qui peut acclamer le Seigneur, qui peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de dire, est-ce qu'il y a une personne qui se sent à l'aise dans la maison de son Père et qui peut acclamer son Père en poussant des cris de joie? Pourquoi pas?
J'étais en train de dire ceci. Y a-t-il une personne en ces lieux qui peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Seigneur? Je répète encore ce que je disais tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison de son Père, qui peut pousser des cris de joie, qui peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh, j'étais en train de dire ceci. Est-ce qu'il y a une personne qui est en ces lieux, qui peut acclamer fort pour Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer fort? Je dirais mieux, est-ce que tu peux exagérer dans tes acclamations? Est-ce que tu peux exagérer? Dieu n'est pas ennuyé par tes acclamations. Est-ce que tu peux exagérer? Aïe, 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 est-ce que tu peux exagérer? Dieu a prévu ce jour encore, ce soir, pour te faire du bien. Bien-aimé, ce soir, Dieu va te faire du bien. J'aimerais demander à Papa Justin s'il peut m'accorder juste une petite minute. La chorale va nous aider à chanter ces chants interprétés par Maman Dena. Je bénirai le Seigneur. J'aimerais que ça soit une prière pour nous. Et non seulement une prière, mais quelque chose de prophétique. Parce que Dieu s'est décidé de faire du bien à une personne. Tu étais là pratiquement toute la semaine passée en train de prier. Durant cette retraite, j'ai une réponse pour toi venant de la part de Dieu. Je me suis décidé de te faire du bien. J'ai vu tes larmes, j'ai entendu tes souffrances. Maintenant, je suis descendu pour te faire du bien. J'aimerais dire à une personne qui est là, chaque lundi à la chaîne de prière, le Seigneur s'est décidé de te faire du bien. Alléluia. Tu le verras très bientôt. Avant même de le voir, de manière prophétique, tu vas danser pour ton Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui peut poser un acte prophétique? Y a-t-il quelqu'un qui peut poser un geste prophétique, qui sait que Dieu va lui faire du bien? Dieu va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Que ça soit une prière pour toi ce soir. Nous sommes dans une réunion de prière. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai Chante-le comme une prière. 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 Comme une prière. Du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Yanda Bashaya. Pour tous ces hauts faits, je veux bénir l'Éternel. Sa louange dans ma bouche. Parce qu'il t'a fait du bien, est-ce qu'on peut répéter ça? Parce qu'il t'a fait du bien. 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 Dieu
s'est décidé de te faire du bien ce soir. Il s'est décidé de te faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu déclares que Dieu me fait du bien. Alléluia. Nous sommes dans une réunion de prière. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Déclare, Dieu me fait du bien. Dieu me fait du bien. Dieu me fait du bien. Dans ce travail, Dieu me fait du bien. J'ai un message pour un couple. Un couple qui est par terre aujourd'hui. Qui est par terre aujourd'hui. Dieu s'est décidé de vous faire du bien. Dieu s'est décidé de vous faire du bien. Je peux prier avec toi ce soir. Tu acclames Thomas, tu le déclares. Dieu me fait du bien. Dieu me fait du bien. Dieu me fait du bien dans mon travail. Dieu me fait du bien dans ce couple. Dieu me fait du bien dans ce projet. Est-ce que je peux prier avec toi ce soir? Est-ce que je peux prier avec ce soir? Est-ce que je peux prier avec toi ce soir? Ce chant est prophétique pour une personne. Ce chant est prophétique pour une personne. Je viens seulement te rappeler une chose qui t'avait déjà dite. Dieu s'est décidé de te faire du bien. Dieu s'est décidé de te faire du bien. Avant que cette année ne finisse, le Seigneur va te faire du bien. Avant que cette année ne termine, Dieu va te faire du bien. Bien, mais pendant que j'étais en train de préparer ces instants, j'ai vu dans mon esprit un couple qui était vraiment qui passait par un moment difficile dans leur intimité. Et cela paralysait complètement la maison. Dieu s'est décidé de vous faire du bien. Vous avez vu de médecins qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Parfois ça marche, à un moment ça ne marche pas. Dieu s'est décidé de vous faire du bien. Alléluia. Dieu s'est décidé de vous faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Merci au Seigneur. Nous sommes dans une réunion de prière. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous sentir aussi libre que possible parce que nous sommes en prière. Alléluia. Nous sommes dans une réunion de prière. J'aimerais, avant de partager la parole de Dieu rapidement, m'acquitter vraiment de ce devoir de dire merci à Papa Safari. Merci énormément pour la confiance. Le pasteur Jean-Claude Safari, c'est mon professeur. Et maintenant, là, il est mon superviseur de stage. C'est vraiment un papa pour nous avec une humilité extraordinaire. Vous savez, dans notre famille, la Borne, et parfois, lorsque vous lisez les livres des épîtres de Paul, vous dites, ok, Paul vous demande d'être humble, les uns vis-à-vis des autres, tout, c'est bien, on a besoin de ça comme parole. Mais lorsque vous regardez nos pères, de personnes comme Papa Jean-Claude Safari, vous n'avez pas besoin qu'on vous prêche l'humilité parce que lui-même, il incarne le message de l'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme? On se dit toujours, en réalité, nos pères, de gens comme Papa Safari, s'ils étaient dans d'autres cieux, ils seraient peut-être appelés des apôtres. Parce qu'ils ont un ministère apostolique extraordinaire. S'il faut voir comment les églises de la parole du salut s'étendent, on se dit, il faut seulement avoir un ministère apostolique pour vivre ces choses. Amen, amen. C'est vraiment un modèle pour nous. Et nous disons merci également à Maman Hélène, merci à Papa Loubo ainsi qu'à tout le comité. Merci à tout le pasteur, l'équipe pastorale avec qui nous passons ces derniers temps beaucoup de temps. Ce sont de personnes vraiment gentilles.
et que Dieu vous bénisse. J'aimerais également, vous me permettez de saluer quelques bien-aimés qui sont de notre église et qui travaillent dans le parage, sachant que leur pasteur va prêcher aujourd'hui, qui sont quand même décidés d'être là. J'ai vu Naomi, j'ai vu Luther, j'ai vu Isaac. On peut voir vos mains, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez m'aider aussi à honorer ces frères qui sont avec moi ce soir? Voilà, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Je dis merci également à mon pasteur, le pasteur, mon père, Papa Willy Bola, au pied de qui nous sommes passés avant même d'aller commencer une extension à Salongo. Et merci également à mon épouse qui devait être là, mais vu certaines urgences, vous savez, ce n'est pas toujours facile. Et d'être épouse de serviteur de Dieu, il faut parfois assurer les arrières de la maison. Alors, elle vous a salué. Est-ce que vous recevez les salutations de mon épouse? Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans Exode chapitre 4. On va faire une lecture en kangourou. Exode chapitre 4. Nous allons faire une lecture en kangourou et puis après quoi nous allons partager la parole et nous allons encore nous replonger dans la prière. Dieu s'est décidé de te faire du bien. Dieu s'est décidé de te faire du bien. Chante-les en boucle. J'aimerais dire à une personne, chante-les en boucle. Dieu s'est décidé de te faire du bien. La parole de Dieu dit ceci dans Exode chapitre 29, verset 31. Avant qu'on lise, vous me permettrez également de saluer un de mes professeurs à l'université, de mes encadreurs, Papa Adolphe, que je vois de l'autre côté. J'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait. Papa Adolphe, que Dieu vous bénisse. Merci également. Que Dieu vous bénisse. Il a été un de nos encadreurs à l'université, à l'IFASIC. Exode chapitre 4, verset 29 au verset 31. La parole de Dieu dit ceci. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toute la parole que l'Éternel avait dite à Moïse et il exécuta le signe aux yeux du peuple. Et le peuple crut. J'aimerais que tu retiennes, le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. J'aimerais que vous reteniez souffrance. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Nous prenons également le chapitre 5, le verset 1er au verset 9. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir le sacrifice à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Nous allons, pour économiser le temps, sauter. Nous connaissons l'histoire. Pharaon a pratiquement endurci le travaux qu'il donnait aux enfants d'Israël. Prenons le verset 20 pour gagner le temps. En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Le verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, d'autres versions disent comme la version Summer, Moïse retourna vers l'Éternel et pria. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ces peuples? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Chapitre 6, le verset 1er au verset 2. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera de les laisser aller. Une main puissante le forcera de les chasser du pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons bien cette histoire de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Alors que le Seigneur a
apparu à cet homme merveilleux que nous connaissons, Moïse, dans cette expérience extraordinaire du buisson ardent, où il voyait un arbre en feu, qui était pleinement en feu, mais qui ne se consumait pas. Alors que dans son cœur déjà bouillonnait ce désir de libérer les enfants d'Israël. Il a essayé l'expérience, 40 ans avant, mais ça n'a pas marché. Et pendant qu'un jour, il était en train de paître le troupeau de son beau-père, voilà, il voit ces buissons qui étaient en feu. Et il voit le Seigneur qui lui parle. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Je vis leur souffrance. Je suis descendu. Toi, va libérer mon peuple. Et nous connaissons l'attitude de Moïse avec beaucoup de peur. Il disait, Seigneur, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Qui suis-je pour libérer le peuple? Et le Seigneur dit à Moïse, je te donne quelques signes. Prends ton bâton, jette par terre. Il prend le bâton, jette par terre. Le bâton se transforme en serpent. Il dit, prends ta main, mets sur le ventre. Il prend la main, il met sur le ventre. La main se transforme comme une main qui avait une lèpre. Il avait tellement de signes qui montraient que cette mission allait réussir. Et comme si ça ne suffisait pas, toujours rempli de peur, il dit, Seigneur, je ne saurais pas, envoie une personne. Je lui dis, d'accord, comme tu veux aller avec une personne, je t'envoie ton frère Aaron. Il va parler de ta part. Ok, c'est bon. Et à un moment, pendant qu'il allait vers le Pharaon, voilà, Dieu vient pour le tuer. Et Dieu fait toujours qu'il s'en sort. Dans son cœur, il avait une pleine assurance que cette fois-ci, ça va marcher. Il avait une pleine assurance que tout va aller très bien. Quand seulement il va se présenter devant le Pharaon va libérer le peuple. Mais bien aimé, malheureusement ce n'était pas le cas pour Moïse. Alors qu'il va quand il est allé même auprès du peuple, il a montré ses signes. La Bible me dit que le peuple a cru. Ils ont cru que Dieu s'était décidé de libérer le peuple. Mais malheureusement pour eux, lorsque Moïse est allé vers Pharaon, au lieu que le Pharaon libère le peuple, ce n'était pas le cas. Le Pharaon s'est décidé d'endurcir encore leur situation. Au lieu que le Pharaon se décide pour dire à Moïse, ok, vous voulez partir, établissons un plan de sortie. Faisons un accord. On va faire des choses de telle manière. D'abord, le premier groupe va partir et après, un deuxième groupe suivra. Ce n'était pas le cas. Et on le voit même avec l'attitude de Moïse lui-même. Au début, il dit, laisse aller mon peuple. Mais lorsque le Pharaon essaie de rétorquer d'une certaine manière, d'une manière négative, il change même de manière de parler. Il dit, permets-nous. Parce que c'était le début d'une déception. C'était le début d'une souffrance. Le peuple se retrouvait, au lieu de sortir, mais le peuple se retrouvait encore dans une grande souffrance. Au lieu de partir, le peuple se retrouvait devant un grand obstacle. Au lieu que leur souffrance, leur douleur soit allégée, non, ce n'est pas le cas. La situation ne fait que s'empirer. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu es allé chez les pharaons? Fallait nous laisser seulement rester là. Au moins, cela nous suffisait. Mais pourquoi tu acceptes d'aller chez les pharaons? Bien-aimés, c'est ça le cœur de notre message. J'aimerais nous partager une vérité importante ce soir. Nous avons reçu chacun la parole de la part de Dieu. Nous avons reçu chacun parfois des signes qui montrent que Dieu est avec nous. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une forte souffrance. Mais aujourd'hui, nous sommes confus. Aujourd'hui, nous nous demandons, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé ou je suis en train de vivre une autre chose? Aujourd'hui, la souffrance qu'on vivait même avant est moindre par rapport à celle qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de traverser est plus difficile que comme c'était avant. On a bien prié, Seigneur. C'est comme si la prière n'a fait que renforcer les difficultés. C'est comme si la prière n'a fait que renforcer la souffrance. On s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors pourquoi je devais entrer en retraite? Si après cette retraite, au lieu que cette situation soit décomptée, non, ça s'empire encore davantage. Pourquoi je devais me retirer pour prier et jeûner? Normalement, les choses devaient changer. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour nous ce soir, c'est que avec Dieu, souvent, il arrive que les fortes souffrances précèdent le début d'une nouvelle saison de rayonnement. Avec Dieu, il arrive des fois que les fortes souffrances précèdent un nouveau rayonnement. Il arrive des fois que les fortes souffrances précèdent une nouvelle gloire.
Avec Dieu, il arrive parfois, pendant que tu es vraiment à quelques centimètres d'être libéré, tu sens quelque chose de difficile, une preuve comme compliquée comme pas possible. Oh, je me te dis, lorsque tu verras cette forte souffrance s'élever, dis-toi, je suis à la porte de sortie. Lorsque tu verras ce temps difficile s'élever, dis-toi, très bientôt, Dieu va faire quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, nos souffrances ne sont pas seulement de souffrances, mais parfois nos souffrances sont aussi des prophéties. Il arrive des fois que Dieu, ça dit, il sait que tu vas t'en sortir, mais avant de voir le bout du tunnel, il te fait passer par des moments très difficiles. Mais ces moments très difficiles annoncent un nouveau rayonnement, annoncent une nouvelle saison. Voici mon thème, forte souffrance, nouveau rayonnement. Forte souffrance, nouvelle saison. C'est en cela que nous allons partager ce soir. Frères et sœurs, le peuple devait être libéré, mais au lieu que le Pharaon les libère, le Pharaon n'a fait qu'endurcir leur situation. Le Pharaon n'a fait que, il a rendu compliqué leur situation. Mais, j'aime une chose, Moïse ne s'est pas limité à pleurer, à pleurnicher. Il est rentré dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, le Seigneur lui dit, maintenant, tu verras. J'aimerais dire à une personne, tu es en train de souffrir, oui. Dieu dit, maintenant tu verras. Tu es en train de pleurer, oui. Maintenant tu verras. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, Moïse. Maintenant tu vas le voir. Moïse, tu as vu l'expérience du buisson ardent, mais tu n'as pas encore vu l'expérience du Nil qui est changé en sang. Maintenant, tu le verras. Moïse, tu as vu l'expérience du buisson ardent, mais tu n'as pas encore vu des grenouilles sorties de toutes les maisons des Égyptiens. Maintenant, tu le verras. Moïse, tu as vu l'expérience du buisson ardent. Il y a une gloire que tu n'as pas encore touchée. Voilà pourquoi je t'ai fait passer maintenant par cette souffrance, parce que ce qui va venir après la souffrance sera plus grand que ce que tu as déjà vécu. Maintenant tu verras. Maintenant tu verras. Souvent Dieu permet que nous puissions passer par des moments difficiles. Justement des moments qui sont comme des moments précurseurs d'une nouvelle saison. J'aimerais encourager une personne qui vient de prier. Mais au lieu que la situation change, la situation n'a pas changé. Par contre, la situation n'a fait que s'empirer. J'aimerais également dire à une personne qui peut-être bientôt va passer par des moments pareils. Dieu te fera entrer par des situations très difficiles. Mais ça ne sera pas des situations qui vont te clouer. Mais ça ne sera comme des annonces pour toi, pour te dire qu'il y a une nouvelle saison qui est en train de venir. Il y a une nouvelle saison qui est en train de venir. Il y a une nouvelle saison qui est en train de venir. La parole de Dieu me montre dans Luc chapitre 4, verset 42. Là, il s'agit de Jésus. Un jour, on lui présente un enfant qui était possédé. L'enfant paraissait calme. Mais lorsque l'enfant s'approche de Jésus, la Bible dit que l'esprit a agité l'enfant avec violence. Alléluia. La Bible dit, comme il l'approchait, les démons le jeta par terre et il agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Bien aimé, il y a certaines agitations, en fait, qui sont des agitations qui montrent que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup d'entre nous, lorsque les choses s'endurcissent, on est tenté à baisser les bras. On est tenté à ne plus continuer. On se dit, pourquoi je dois continuer? Si ça doit commencer, ça doit continuer avec, si ça doit toujours commencer à s'empirer, pourquoi je dois continuer? Bien aimé, l'ennemi est vraiment comme un serpent. Parfois, le serpent est calme lorsqu'on ne le dérange pas. Mais lorsqu'on le donne un coup, il s'agite. J'aimerais te dire ce soir, ces bruits-là que tu vois, ces problèmes-là que tu vois, ce ne sont que des agitations qui montrent que l'ennemi a été touché. J'aimerais te dire, toi qui as prié pendant cette semaine en retraite, les difficultés que tu es en train de rencontrer maintenant ne sont que des agitations qui te démontrent que le serpent a été touché. Lorsqu'un serpent n'a pas été touché, il est calme. Mais lorsqu'on le touche, il bouge dans tous les sens. Il bouge dans tous les sens. Change ta manière de voir cette souffrance. Alléluia. J'insiste bien, nous sommes dans le cas où vous avez entendu la parole de Dieu. Pas dans le cas où vous marchez selon vous-même. Dans le cas où vous avez entendu Dieu.
mais ce que vous vivez est contraire à ce que Dieu a dit. C'est dans ces cas-là. Parce qu'il ne faut pas toujours se dire que toutes les souffrances que je rencontre, même si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, ce sont des souffrances prophétiques. Non. C'est dans un contexte précis. C'est important de marquer cet équilibre. Alléluia. Et que devons-nous faire lorsque nous réalisons que je passe par une souffrance qui annonce une nouvelle saison, qui est une souffrance précurseur d'une nouvelle saison? Ah, premièrement, bien-aimés, j'aimerais nous dire que la souffrance, forte soit-elle, ne doit jamais remettre en cause la conscience de la présence de Dieu. Peu importe les degrés de cette difficulté, ça ne doit jamais remettre en cause la conscience que le Seigneur représente. Moïse, c'est moi, l'Éternel, qui t'envoie. Et lorsque Moïse a demandé à Dieu, lorsque le peuple me demandera qui t'a envoyé, Dieu dit à Moïse, je suis. Et dans le verset 2, chapitre 6, il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui t'a parlé est avec toi. J'aimerais dire à une personne que ces situations difficiles ne te fassent pas oublier la présence de Dieu. Sois pleinement conscient que ton Dieu est avec toi. Sois pleinement conscient que Dieu ne t'a pas laissé. Ce n'est pas parce que tu souffres que la présence de Dieu souffre. Non, toi tu peux souffrir, mais Dieu est là. Ce n'est pas parce que la barque s'agite que Jésus est absent. Jésus peut être dans ta barque et la barque s'agite. Alléluia. Ta vie peut connaître, subir des coups, mais Dieu est avec toi. À un moment, les disciples, pendant qu'ils étaient en train de voyager, de naviguer avec le Seigneur, Matthieu chapitre 8, verset 24, la Bible dit, il y a eu même de flots à l'intérieur de la barque. Mais pendant ce temps, le Seigneur était là. Ce n'est pas parce qu'il y a de vents contraires contre ta vie que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il y a de vents contraires contre ta destinée que Dieu est absent. Bien-aimé, le Seigneur qui t'a demandé, qui t'a dit d'aller vers l'autre bord, il est avec toi. Le Dieu qui t'a confié une mission en te disant, va libérer mon peuple, il ne t'a pas quitté. Il n'est pas resté au buisson ardent. Il est présent dans ton cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Même quand on passe par des situations difficiles, nous savons qu'il est là avec nous. Alléluia. Bien-aimé, sois plus conscient de la présence de Dieu que de la présence de tes difficultés. Pendant qu'un jour, Pierre était en train de voir Jésus marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, permets aussi que si c'est toi que je vienne. Le Seigneur lui dit, viens. Pendant qu'il marchait, il s'est rendu maintenant compte vraiment qu'il marchait sur les eaux. Il a été plus conscient de la présence de Dieu. Il a été, moins conscient de la présence de Dieu et plus conscient de ses difficultés. Et il a perdu courage, il a perdu espoir. La Bible dit qu'il commença à s'enfoncer. Est-ce qu'on peut commencer à s'enfoncer? Non, on s'enfonce directement, non? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui travaillait, qui était en lui. Il pouvait ne pas s'enfoncer, mais parce qu'il doutait qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais parce qu'il prêtait attention à la tempête qu'il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé, celui qui est en toi, c'est celui qui est capable d'arrêter cette tempête. Ne regarde pas au vent qui souffle, mais regarde à celui qui est en toi, qui est capable d'arrêter cette tempête. Ne regarde pas à la puissance de vent, ne regarde pas à la barque qui est en train de chavirer, mais regarde celui qui t'a dit, allons-y vers l'autre bord. Parce que comme il t'a dit, vous irez réellement vers l'autre bord. Il est présent avec toi. Il ne t'a pas laissé. Moïse, je suis avec toi. Moïse, je suis avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est avec toi. Sois conscient simplement de sa présence. Dieu ne t'a pas laissé. Sois simplement conscient de sa présence. Dieu ne t'a pas abandonné. Sois simplement conscient de sa présence. Alléluia. Deuxième chose, la souffrance, forte soit-elle, les situations difficiles, la souffrance forte soit-elle, ne remet jamais en cause la véracité de la parole que tu as reçue. Dieu dit à Moïse, tu iras libérer mon peuple. Mais entre la parole reçue et la libération du peuple, il s'est fait qu'il y a des obstacles. Mais Moïse,
Ce n'est pas parce que le pharaon a refusé que ma parole n'est plus efficace. Ce n'est pas parce que le pharaon a dit non, je ne vais pas libérer ce peuple que moi j'ai menti. Non, non, non. Moïse, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas parce que les situations, si tu vis, tu passes par des situations contraires, que tout ce que Dieu t'a dit n'ont pas de fait. Tout ce que Dieu t'a dit ne sont plus d'actualité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Les épreuves que nous connaissons ne prouvent jamais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a déjà été éprouvée afin de nous montrer ses preuves. Ce n'est pas ton épreuve qui va éprouver la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible le montre dans Psaume chapitre 12, verset 7. La Bible dit, la parole de l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont de paroles pures. Un argent éprouvé sur terre, au creuset, 7 fois épuré. La version Semeur dit, c'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu du creuset. Ce n'est pas ton épreuve qui va éprouver la parole de Dieu. Ce n'est pas ton épreuve qui remet en cause la parole de Dieu. Avant même que ton épreuve existe, cette parole a déjà existé. Car la parole me dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Avant que ton épreuve existe, Dieu avait déjà parlé. Donc en quelque sorte, si on peut dire en bon quinois, lilobanzambe eleki makambuno na kimukolo. Et nous sommes dans un domaine de respect. Donc s'il y a quelque chose qui doit respecter quelque chose, c'est tes situations qui doivent respecter la parole de Dieu. C'est tes situations qui doivent t'incliner devant la parole de Dieu. Bien aimé, tes situations difficiles ne remettent jamais en cause la véracité des Écritures. La Bible me dit dans le psaume que la parole de Dieu fait enfanter la biche. Tu as reçu une parole. En réalité, c'est une parole, oui, mais c'est une parole aussi qui va faire en sorte que tu enfantes. Tu as de promesses de la part de Dieu. Tu as reçu une mission de la part de Dieu. Moïse, c'est que moi je t'ai dit là, fera en sorte que tu accouches quelque chose de palpable, quelque chose de visible. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras. Les douleurs que tu connais maintenant, c'est un peu comme des douleurs d'enfantement. Les douleurs que tu rencontres maintenant là, c'est un peu comme des douleurs d'enfantement. Bien aimé, une femme avant qu'elle accouche, elle passe parfois par des contractions. Alléluia. Il y a les premières contractions qui sont des annonces qui montrent que très bientôt elle va accoucher. Mais ces premières contractions sont souvent suivies aussi des contractions plus grandes, plus douloureuses, plus intenses. Des contractions plus intenses. Mais ce que j'aime, c'est souvent ces contractions plus intenses qui annoncent que le bébé va arriver bientôt. J'aimerais te dire, frères et sœurs, cette douleur qui est intense, cette douleur qui paraît grave, ce n'est qu'un signe qui annonce qu'il y a un bébé qui est en train de venir. Parce que tu as une grossesse qui est en train de sortir. Les gens te voient entrer dans la maternité. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Mais ils seront heureux d'entendre le bruit d'un bébé. Le bruit de l'accomplissement d'une promesse. Bien aimé, lorsqu'un bébé sort de la maternité, le visage de tout le monde change. Maintenant, tu as un visage différent. À cause de tes souffrances, très bientôt, cet enfant va venir. Il va même changer ton visage. Il va changer ta manière de parler. Il va changer ton rayonnement. Maintenant, tu rayonnes, oui. Mais tu as le genre de rayonnement des grossesses. Les mamans sont d'accord avec moi. Lorsqu'une femme accouche, même sa beauté change. Ah, alléluia. Lorsqu'une femme accouche, même sa beauté change. Mais avant que l'accouchement arrive, il y a des contractions. Il y a des douleurs. Elle se dit, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Et touchez-moi, j'ai des contractions. Ça va commencer. Ah, lorsqu'elle entre à la maternité, un temps on crie seulement, il est là. C'est qu'il y a un garçon et une fille. Il y a un cri, bien aimé. Lorsque Dieu fera du bien, lorsque Dieu te fera du bien, ça ne sera pas en privé. Ça va pousser tellement un cri que les gens vont écouter. Oh, laisse-moi te dire, ça va tellement crier que les gens vont écouter. À moins que l'enfant soit en souffrance. Un enfant en souffrance n'écrit pas. Mais un enfant qui est bien né là, lorsqu'il sort, ah, dis à ton prochain, bientôt tu vas entendre. Tu vas entendre le cri de l'accomplissement.
Tu vas entendre le cri de ces miracles. Tu vas entendre le cri de cette visitation. Tu vas entendre le cri de ce miracle. Bientôt tu le verras. Dieu ne le fera pas en cachette, mais il va le faire afin que tout le monde le voie. Eh bien aimé, le Dieu dont je te parle aujourd'hui, c'est celui qui à la croix a crié tout est accompli. Il ne l'a pas fait en cachette, il ne l'a pas fait en privé. Les bonnes choses de Dieu, ça commence en privé, mais ça se termine en public. Ça commence en privé, mais ça va se terminer en public. Lorsque tu étais avec moi devant le buisson, on était seul à seul. Mais les grandes choses que je ferai avec toi, Moïse, tout le monde le verra. Mais même les Cananéens qui seront loin, ils vont entendre parler de ça. Bien-aimé, Dieu s'est décidé de faire quelque chose qui va crier fort pour toi. Dieu s'est décidé de faire quelque chose qui va crier fort pour toi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je le dirai encore mieux en bon quinois. Prépare-toi à écouter aussi ton nom être cité sur une ordonnance quelque part. Prépare-toi à dire, Alléluia. Alléluia. Dieu va te faire du bien en public. Dieu te fera du bien en public. Il le fera en public. Mais avant que ça arrive, parfois il y a des douleurs. Il y a une contraction. Les médecins disent, ah maman, 7 cm, c'est là où ça fait mal. 9 cm, tu es en train d'arriver. Ça fait très mal. Oui, maintenant, on commence à pousser. Et quand l'enfant sort, on oublie toute la douleur qu'on a connue. J'aimerais encore dire à une personne, Dieu te fera oublier. les dieux puissants, les dieux de Joseph, il te fera oublier. Il te fera oublier, Joseph. Le premier enfant que je te donne, ce n'est pas Ephraïm, mais c'est Manassé. Afin que tu sois dans l'abondance, je vais d'abord venir te faire oublier tes peines. Et après, je te donne l'abondance. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui? Pendant que ça fait mal, ça ne fait pas mal pour rien. Ça fait mal parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a un mouvement qui a commencé quelque part. Voilà pourquoi tu dois supporter. Troisièmement, c'est alors que nous devons parler de l'espérance. Forte soit-elle, les souffrances ou les situations difficiles ne doivent jamais briser notre espérance en Dieu. Ça fait mal. Mais j'espère, je sais, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je pleure, tout en pleurant, mais j'espère. Je me lamente, tout en me lamentant parfois dans la prière du Seigneur, pourquoi tu permets? Mais quand je finis de prier, je continue à espérer. Car je sais que même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement un jour. C'est que même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, Dieu pourra faire quelque chose. Même si ce n'est pas demain, après-demain, il fera quelque chose. Même si je ne le vois pas en 2022. Il n'y a pas que 2022. Il y a aussi 2023. Il y a 2024. Il y a un jour quand je me réveillerai. Les choses vont changer. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. La Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu dit à Moïse, je suis l'Éternel. En quelque sorte, je suis celui qui est. Je suis en toi. Comme je suis en toi, tu dois espérer. Tu dois espérer. N'arrête pas d'espérer. Même si les choses semblent contraires, n'arrête pas d'espérer. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 7, la parole de Dieu nous dit, et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Bien-aimé, avec Dieu, il n'y a pas seulement la part à la souffrance. Dieu est tellement équilibré. Mais après la souffrance, il prévoit une consolation. Il n'y a pas seulement une part au pleurs, mais après le pleur, il y a une part à la consolation. Et j'aime Romains 12, 12. Romains 12, 12. Le Seigneur dit,
réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je pleure. Mais Dieu me dit, réjouis-toi en espérance. Dans ton affliction, sois patient. Persévère dans la prière. Tu viens de finir la retraite avec l'intercession. Tu n'as pas encore vu. Dieu te dit, persévère dans la prière et sois patient dans cette affliction. Tu viens d'une retraite personnelle. Dieu te dit, sois patient dans l'affliction et persévère dans la prière. Et surtout, réjouis-toi en espérance. Je ne vois pas, mais je me réjouis. Je me réjouis car je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il ne m'a pas menti et qu'il ne commencera pas une carrière de menteur par moi. Ce qu'il le dit est vrai, ce qu'il dit est réel. Voilà pourquoi je me réjouis. Nous sommes de ceux-là qui se réjouissent avant de voir le sujet de réjouissance. Les hommes généralement se réjouissent après avoir vu le sujet de réjouissance. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons des genres de réjouissance prophétique. Je ne vois pas, mais je me réjouis. Je ne vois pas, mais je danse. Je ne vois pas, mais je dis, je bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Où est le bien que Dieu t'a fait? Vous ne voyez pas, mais moi, je le vois. Je suis un peu comme Élie. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Vous n'étiez pas avec moi. Vous n'avez pas entendu. Moi, je l'ai entendu. Bientôt, vous verrez une pluie. Voilà pourquoi je suis en train de danser. Voilà pourquoi je suis en train de me réjouir. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Parce que Dieu va me faire du bien. Maintiens ton espérance. Et pour finir, dernier point, dans tes souffrances et dans les situations difficiles, quand tu as l'impression comme si les choses sont opposées, les choses vont dans l'autre sens, frères et sœurs, apprends à retourner vers le Dieu qui t'a parlé. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes butés à des moments difficiles, nous restons dans de lamentation, dans de pleurs. C'est bien. Mais frères et sœurs, il faut rentrer vers l'auteur de la promesse. Il faut rentrer vers l'auteur de la promesse. Rentre vers celui qui t'a dit, Moïse, que je serai avec toi. Rentre vers celui qui t'a dit, Moïse, que je ne veux pas te laisser, je ne veux pas t'abandonner. Bien-aimés, apprenons à rentrer vers le Seigneur. Lorsqu'on a l'impression comme si tout semble être contraire. Lorsqu'il y a contradiction entre les promesses de Dieu et ce que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'il y a contradiction entre la parole de Dieu et notre vécu. Frères et sœurs, il faut rentrer seulement vers l'auteur. Et lorsque Moïse est rentré, la Bible dit au verset 22, chapitre 5, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Verset 6, chapitre 1er. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant, pas demain, tu verras maintenant. J'aimerais dire à une personne, tu verras maintenant. Dieu dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Il revient encore pour insister, pour dire, une main puissante le forcera à les chasser du pays. Il ne va pas simplement les laisser aller, mais il va les chasser du pays. Il va les chasser du pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Bien-aimés, apprenons à rentrer vers celui qui a donné la promesse. Je me rappelle pour un homme, Josué, alors que Dieu lui avait dit au travers de son serviteur Moïse, Deutéronome chapitre 31 verset 7, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Josué, par Moïse, tu feras entrer ce peuple dans ce pays que je promis. Et entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il s'est passé la mort de Moïse. Et après le deuil, 40 jours de deuil, Josué était là et se disait, qu'est-ce que je vais faire? Comment les choses vont se passer? Est-ce que vraiment les choses iront très bien? Mais la parole de Dieu me dit, le Seigneur dit à Josué, lève-toi, prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple. Ce n'est pas parce que Moïse est mort que mes promesses sont mortes.
Ce n'est pas parce que Moïse est parti que mes promesses sont aussi parties. Même si ces promesses sont sorties de Moïse, Moïse n'était que le canal, mais c'est moi qui suis l'auteur de promesses. Donc, comme tu es face aux difficultés, ne continue pas à pleurer les canaux du promesse. Rentre vers l'auteur de la promesse. Rentre vers l'auteur de la promesse. Rentre vers l'auteur de la promesse. Parfois, il nous arrive, pasteur, c'est par vous que Dieu avait parlé. Comment jusque-là cet enfant ne vient toujours pas? Frère, le pasteur a été qu'un instrument. Toi, vas-y vers l'auteur. Qu'est-ce que le pasteur va faire pour toi? Il ne fera que prier et après c'est fini. Vas-y vers l'auteur de la promesse. Depuis tout ce temps, je ne vois rien. Les hommes de Dieu ne sont que des instruments. Ne va pas t'acharner devant Papa Ebende. Papa Ebende, je ne vois rien. Oui, ma soeur, il va te dire, ma soeur, tout ça, il vendredi na tongo. Il va se limiter par là. Mais quand tu vas venir na vendredi na tongo, vas-y vers l'auteur de la promesse. C'est lui qui doit te rendre de compte. Ce n'est pas le serviteur, mais c'est l'auteur qui rendra le compte. Alléluia. C'est à lui qu'on dira, Seigneur, est-ce que tu as parlé ou pas? Si tu as parlé, agis. Alléluia. Amen, amen. Frère, rentre vers l'auteur de la promesse par la prière. Vas-y vers l'auteur de la promesse. Arrête de te fatiguer maintenant parce que ce n'est pas le temps de te fatiguer. Arrête de perdre courage parce que ce n'est pas le temps de perdre courage. Salomon a dit, si tu faiblis au temps de la détresse, ta force n'est que détresse. Le mauvais moment de s'affaiblir, c'est pendant la détresse. Le mauvais moment de baisser le bras, c'est quand tout va mal. Bien aimé, quand tout va mal, c'est alors qu'il faut encore s'élever, crier vers l'Éternel. Quand les choses ne marchent pas, ça doit nous pousser à crier encore vers le Seigneur. Alléluia. 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 C'est un peu comme Bartimée. Plus on lui demandait, arrête, ne crie pas. La Bible dit, il criait encore très fort. Plus on lui disait, frère, tais-toi, tu es en train de nous déranger. Ok, je vous dérange. Fils de David, aie pitié de moi. Ah, frère, l'intensité, quelle intensité de ta souffrance, aussi active l'intensité de tes cris. Tu es en train de crier comme quelqu'un qui est à l'aise, comme rien ne marche. Tu es en train de prier comme tout va bien. Frère, si tout va bien pour toi, c'est bon, ne crie pas. Mais si tu passes par des situations difficiles, stratégie Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Voilà pourquoi parfois on a besoin aussi parfois de se retirer dans des retraites où on peut crier sans déranger les voisins. Tu peux crier, tu es quelque part. Nzambe! Comme Jésus dans le jardin de Gethsemane, seul à seul avec Dieu. Nzambe nanga! Tu déchires ton cœur. Dieu dit, il va dire comme il a dit pour les enfants d'Israël. J'ai entendu leur cri. Celui-là, il ne prie pas seulement, mais il crie. Vraiment comme il crie, je dois descendre et agir. Je dois descendre et agir. Je dois faire quelque chose pour lui. Bien-aimé, ces souffrances qui ne font que s'empirer, ne sont que de prophéties qui annoncent que tu es pratiquement au bout du tunnel. Ne sont qu'un message où Dieu veut te dire, très bientôt ça va passer. Plus ça s'empire, Dieu te dit, ça va passer. Alors n'oublie pas une chose. N'oublie pas la présence de Dieu. N'oublie pas une autre chose. N'oublie pas la parole que Dieu t'a dite. N'oublie pas encore une autre chose. N'oublie pas l'espérance en Dieu. Et par-dessus tout, de temps en temps, rentre vers l'auteur de la promesse. Que Dieu bénisse sa parole.